À Versailles, dans son hôtel des Menus Plaisirs, Louis XV a fait installer un cabinet de physique, à côté des salles consacrées au sport, à la musique ou au théâtre. Au siècle des Lumières, la science fait partie de la culture, ce peut être un loisir. Dans ce cabinet, l'abbé Nollet enseigne aux enfants du roi les lois de la nature. Il montre aux nobles de la cour toute une série d'expériences à l'aide de ces instruments dorés à l'or fin. En électricité, les expériences ne se font pas qu'avec des instruments. Ici, un jeune garçon, suspendu par des cordes isolantes et électrisé par contact avec un tube de verre frotté, attire avec ses mains petits morceaux de papier ou feuilles d'or. Expérience facile à reproduire. Et on la reproduit partout en Europe au XVIIIe siècle. Ici, en Angleterre, dès 1727. Là, en Allemagne. Certaines expériences constituent de véritables spectacles. Ainsi, dans la galerie des glaces, Nollet fait traverser par une décharge électrique 180 gardes royaux se tenant par la main. Devant la cour au complet, tous les soldats sursautent en même temps. L'expérience de la chaîne humaine rencontre un grand succès, jusqu'au Japon. C'est encore une expérience facile à répéter. L'expérimentateur charge une bouteille de LED, c'est-à-dire le premier condensateur, en approchant sa tige centrale d'une machine électrique. S'il touche ensuite cette tige, l'électricité passe d'une main à l'autre à travers son corps. Tout comme pour les participants intrépides à cette modeste chaîne. Lorsque Benjamin Franklin, diplomate autant que savant, vient demander à Louis XVI le soutien de la France, il montre ses propres expériences électriques devant la cour. Expérience du portrait magique, obtenu à l'aide d'une décharge électrique, ou expérience du manège qui tourne tout seul. Le spectacle des expériences de physique n'est pas réservé aux cours royales. Les mêmes expériences ou à peu près sont montrées dans les cabinets de physique des nobles, comme Voltaire, dans des cours publics, dans les boutiques des marchands d'instruments scientifiques, et jusque dans les foires ou sur les boulevards. L'électricité va se donner en spectacle au peuple, comme dit Nollet. Des démonstrateurs publics parcourent l'Europe, attirant un public de curieux. Les amateurs de science leur achètent des instruments pour faire eux-mêmes toutes sortes d'expériences. Ils publient des articles décrivant leurs observations. On peut, par exemple, produire des étincelles particulièrement sonores. Ou faire un lien entre l'électricité et le feu. Jaillissant d'un doigt, le feu de l'étincelle se communique à l'alcool. Les décharges dans les gaz raréfiés imitent l'aurore boréale. Les doigts de l'expérimentateur peuvent même en varier à l'infini le dessin. Dans le pistolet de Volta, des décharges déclenchent des réactions chimiques explosives, et l'émoi du public. Des étincelles tracent sur des carreaux de verre des lettres de feu. Sur ces carreaux étincelants, elles font apparaître toutes sortes de dessins lumineux. Avec les tubes étincelants, on obtient des spirales de lumière. De petits intervalles séparent les losanges métalliques qui tapissent le tube. Dans ces intervalles jaillissent les étincelles. Les étincelles peuvent ainsi déclarer amour ou fidélité au roi et à la patrie. Le vent électrique, produit par une pointe électrisée, peut souffler une bougie. Il peut aussi mettre en mouvement un tourniquet. Dans l'expérience de la fontaine électrique, l'électrisation écarte les gouttes les unes des autres et élargit le jet. On fait danser des pantins ou, à défaut, de petites boules. Reproduite en grand au Palais de la Découverte, cette expérience était réalisée avec des appareils plus modestes. On peut encore faire sonner les cloches, celles d'un carillon, qui peut d'ailleurs être constitué de simples disques de laiton. À Londres comme à Paris, on montre que la décharge électrique peut traverser les rivières. Les expériences visent aussi à montrer que l'électricité est présente dans toute la nature.
Dans le ciel, elle provoque la foudre. Pour éloigner la foudre des clochers des églises où elle tombait facilement, on faisait souvent sonner les cloches, au risque de la vie du sonneur. Franklin propose de faire écouler l'électricité des nuages orageux jusque dans le sol. Une pointe métallique verticale attirera le feu du ciel, affirme-t-il, et le conduira à l'intérieur de la Terre par l'intermédiaire d'une chaîne métallique. Avec l'expérience de la petite maison, on voit que si la chaîne est interrompue, la maison n'est pas protégée. Le spectacle ne doit pas seulement amuser ou étonner, il s'agit aussi d'instruire par les yeux. Le paratonnerre, plus efficace que les sonneries de cloche, devient le symbole du triomphe de la science sur la superstition. Le savant incarne l'idéal des Lumières, il se montre utile à la société grâce à sa maîtrise de la nature. L'électricité agit aussi à l'intérieur des corps vivants. Certains trouvent qu'elle accélère le pouls, qu'elle agit sur les animaux et sur la croissance des plantes. Ne serait-elle pas la source de la vie ? Des électrisations et des applications de décharge sont effectuées sur des malades devant un public choisi, afin de convaincre de l'efficacité de cette nouvelle thérapeutique. Cette électricité médicale part à la conquête du monde. Certains prêtent même à l'électricité des vertus érotiques. Je sais où se trouve mieux cette vertu presque magique, savamment nommée électrique. Jeune beauté, c'est dans vos yeux. Le baiser électrique est pourtant peu romantique. Le choc ressenti dans les dents manque de tendresse. Enfin, l'électricité peut créer des œuvres d'art. Le savant allemand Lichtenberg décrit un procédé pour obtenir des figures étonnantes. Déplacer une tige métallique électrisée à la surface d'un disque isolant. Puis verser une certaine poudre sur le disque. Il apparaît alors des figures différentes selon que la tige est électrisée positivement ou négativement. À la veille de la Révolution, des savants démonstrateurs entrepreneurs de spectacles, tels Robertson, associent les ressources de l'électricité, de l'optique et de la mécanique pour monter des spectacles qui instruisent, étonnent et au-delà.